Salut, c'est Mimi et bienvenue dans un épisode spécial Halloween. Non, pas du tout. Bienvenue dans mon univers tricot. Cette semaine, je vais vous montrer plein de trucs. Ça a été un roller coaster émotionnel. Comment on dit en français? Entre objets finis à foison, fails qui m'ont démoralisé, perte de mon mojo tricot pendant plus d'une semaine. Pour moi, c'est... Mais finalement, j'ai des belles choses à vous montrer. Donc c'est parti! On fait traditionnel? Allez, c'est parti, je commence par les objets finis. Je vous montre un objet fini que je vous avais déjà montré la dernière fois. Ouh, la tricheuse! Bon, mais si, mais je l'ai fini, parce que la dernière fois, il n'était pas fini. Donc, vous allez peut-être deviner ce que c'est. Ouh, ça clash. Pardon pour les... Alors, le setup là, je vous explique un petit peu où je suis dans mon entrée. Hein, les filles ont décoré pour Halloween, j'ai rajouté quelques petits trucs pour faire un petit coin sympa. Mais la lumière est pas terrible, donc j'ai dû rajouter la petite ring light de youtubeuse qu'on voit dans mes lunettes. Mais sinon, c'était vraiment trop sombre. Donc, c'est parti. Le Rosa Cardigan de Elang avec Anna en laine de Dererum Natura, la Ulysse, coloris pavot, mais quelle mémoire, que j'ai fait en taille M. Pour avoir une version vraiment près du corps. J'aime bien beaucoup parce que c'est crop comme j'aime, c'est-à-dire que c'est un peu plus... Enfin, c'est pas crop comme j'aime. Si, c'est crop comme j'aime, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour porter avec des robes, mais pas trop court, parce que des fois je fais des crops qui sont trop courts, je l'avoue, par flemme de continuer. Et parce qu'avec certaines robes, il faut vraiment que ce soit court. Mais là, il est vraiment, il tombe super bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fini depuis la dernière fois? Ben, j'ai installé les jolis petits boutons. Alors, voyons voir, ça fait la mise au point. Des jolis petits boutons que j'ai achetés lors du Knit It auprès de Pompon Girl Mercerie. Coucou! Je les avais montrés dans le dernier épisode. J'ai adoré les coups. Alors, j'ai décidé que je ne les... je n'ouvrirai jamais cette bande de boutonnage. Alors, en fait, je l'enfile comme un pull. C'est bien la peine de se faire suer à faire un cardigan si c'est pour l'enfiler comme un pull. Hein. Ça, c'est bien moi. Non, mais en fait, je me suis rendu compte en cousant mes boutons que j'avais oublié un trou pour mes boutons de l'autre côté. Donc, je crois que c'est celui-ci. Et bah, du coup, j'ai glissé mon bouton entre deux mailles, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. C'est même un peu mieux parce que j'ai pu le décaler un petit peu vers là. Moi, je trouve qu'ils sont un petit peu trop près sinon du bord et ça fait un peu gondoler. Mais en fait, finalement, à force, voilà, je l'ai porté 2 fois déjà. Et ben à force de le porter entre guillemets, ça gondole plus trop. Donc voilà, alors là avec les cheveux roses, comment dire, c'est une association qui ne plaît pas à tout le monde. Donc souvent ce que je fais c'est que quand même, si je m'attache les cheveux, tout de suite, on a l'impression qu'il ne se passe rien. On voit juste la petite... Alors, couette en français, hein, cuche en bretonnant. Donc une cuche, c'est ce que vous portez quand vous attachez vos cheveux. Vous pouvez en porter 2 aussi. Voilà, bon là, je suis assez kawaii. Je pense qu'on va pas y rajouter de cuche sur le côté. Toujours est-il que voilà, j'aime bien le porter avec les cheveux attachés. Comme ça choque un tout petit peu moins. Mais c'est une association qui est pas mal. Et puis vous avez vu, mes cheveux, ça commence vraiment à passer. On commence à voir le décoloré dessous. J'ai rendez-vous fin novembre pour... une autre couleur beaucoup moins funky, je pense, que je vais aller vers du plus soft pour le reste de l'hiver. Parce que très franchement, ça m'a empêché de porter plein de trucs là. Ça m'a forcé à porter des trucs que je ne portais plus, donc ça c'est bien. Bref, revenons à... Je suis dissipée. Aujourd'hui, je suis dissipée, ça je le sens. Donc je suis plutôt contente du gilet rosa de Elang avec Anna. Donc j'ai fait en M, ce qui est un petit peu en dessous de ma taille. Mais il est bien. Alors au niveau des bras, c'est peut-être un petit peu, voilà, près du bras. Faut pas porter une chemise épaisse dessous, une robe avec des manches trop épaisses. C'est vraiment fitted, hein,
voilà. Mes diminutions, je l'avais déjà dit, j'avais pas fait au même rythme des deux côtés. J'ai une erreur sur une des deux manches au niveau des côtes de 2. La totale, mais bon, comme d'habitude, où c'est que c'est là. Donc là, on voit que j'ai fait 4. Ici, c'est 4. Et de 2 de chaque côté. Est-ce que ça me gêne? Pas du tout. En plus, c'est vraiment pile sur la pliure, donc on ne s'en rend pas compte. Le seul truc qui m'embête un petit peu, donc la longueur est parfaite, finalement relever la patte de boutonnage, c'était pas si embêtant que ça, faut pas exagérer, si embêtant, parce que oui, il y a un S assis. N'importe quoi. Donc non, en fait, ce qui m'embête avec ce gilet, c'est l'encolure qui est un peu large, et pourtant j'ai fait donc une taille plus près du corps que ce que j'aurais dû, mais là, ça tombe vraiment... Ouais, à ce niveau. Alors c'est peut-être parce que justement c'est un peu petit, hein. Mais ça tombe vraiment juste au niveau de l'épaule. C'est mon épaule se termine là, ça tombe, ouais, ça tombe ici. Et je trouve que des fois ça a un petit peu tendance à glisser de l'épaule. Donc voilà, mais sinon bah, j'adore toujours ce petit raglan que l'on voit sur plusieurs modèles, dont le Félix Pullover aussi qui est super chouette, qui est un gros pull, si vous ne le connaissez pas, allez voir, il a le même raglan et c'est un pull donc tout en rond. Et d'ailleurs avant que j'oublie, vous avez vu le tulip sweater que je mets très souvent avec le petit scallop, ça fait un peu escalope en français, la petite bande de feston qu'on tricote en bas du pull vient de sortir en modèle gilet. Et ce que j'ai trouvé vraiment super, je fais un petit aparté là-dessus, mais Mélodie Hoffman, c'est ça qui fait ces modèles-là, l'a offert gratuit, enfin oui, l'a offert comme un update à ceux qui avaient acheté le pull. Donc si vous aviez acheté le pull, elle vous offre le gilet comme partie du même modèle. C'est pas beau ça? Enfin moi je trouve ça beau, je trouve ça génial comme geste, ça me donne envie de soutenir cette créatrice là. Donc voilà, premier objet fini, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. C'est donc un gilet que je vais porter quand mes cheveux seront moins roses et qui renferme beaucoup de moments compliqués de ma vie, mais aussi comment les surmonter. Et je lisais quelque chose sur le fait d'accepter ses émotions, même les émotions négatives, et c'est vraiment ça. Une fois qu'on les accepte, qu'on accepte que ça fait partie de notre nature humaine de ressentir des choses qui sont pas toujours joyeuses, et bien on s'en libère quelque part de ces émotions. Donc voilà, le gilet de la libération. Ça fait plus rouge. Non mais aujourd'hui je suis... c'est presque Halloween, enfin demain c'est Halloween. J'avais prévu un super maquillage et tout, et puis j'ai pas trouvé la perruque que je voulais, donc je vais vous le dire tout de suite. Je voulais faire Cruella comme la moitié de la planète, et puis parce que j'ai adoré le film cet été, et j'avais repéré un maquillage que je voulais faire parce que j'adore les maquillages d'Halloween. J'adore ça. Je pense que je vous ai déjà montré ces photos, mais je suis d'abord fière de mes maquillages. Je n'en fais plus de maquillage depuis que ma petite dernière est née. D'une, parce que j'avais pas envie de lui foutre la trouille, et de deux, parce que ça prend énormément de temps, et que quand on a un petit bébé dans les pattes, c'est pas facile. Donc là, cette année, j'avais commencé à la préparer, quelle serait ma petite dalmatienne et tout machin. Et puis j'ai pas trouvé, parce que je m'y suis pris beaucoup trop tard, j'ai pas trouvé une jolie perruque Cruella, enfin même une perruque Cruella tout court. Et comme je vais quand même pas me teindre les cheveux à nouveau juste pour Halloween, voilà, déjà que ça, du coup j'ai fait passer ça pour le Octobre Rose, enfin fait passer, non, c'est tombé très bien parce que ça m'a permis de parler beaucoup d'Octobre Rose avec mes étudiantes et avec mes collègues, donc ça c'était bien. On passe au deuxième objet fini où je vous raconte ma vie là. On va faire le deuxième objet fini quand même. Je l'ai beaucoup porté, mais je l'ai posé à un moment, je me suis dit il va commencer à être vraiment trop froissé pour vous le montrer. Mais depuis que je l'ai fini, je le porte non-stop. Je vais essayer de vous montrer à l'endroit. Le voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors on voit pas très bien l'effet voulu de ce patron. Alors c'est le Bennett Sister Shawl. Qui a donc cette particularité d'être commencé d'un côté comme ça, d'être tricoté en jersey, en mousse avec un petit roulé sur le côté, non il n'y a pas de roulé, non il n'y a pas d'arricord sur ça, mais un petit roulé qui est sympa qui fait une bordure sympa, on glisse des mailles je crois, enfin, bref.
Et puis arrivé à un certain endroit, on commence à faire du jersey. Et ça fait une forme géométrique. Un diamant un peu, hein, un diamond shape. Un losange, voilà, ça y est. Un losange au milieu qu'on ne voit absolument pas quand je vous le montre. Vous le voyez un petit peu, vous le devinez, tout comme vous me devinez derrière. Et puis, normalement, on continue la deuxième partie en rajoutant du mohair sur la même couleur pour faire un effet vraiment subtil. On n'est pas dans la subtilité, mais on n'est pas non plus dans une variation de ouf, donc ça va. Moi, j'ai changé carrément de base et c'est mon mohair qui ressemble à ce côté-là. J'ai retrouvé des petites étiquettes parce que la dernière fois, je vous ai dit des bêtises, je crois. Ah bah mince, j'ai retrouvé puis je les ai reperdues dans la foulée. J'en ai une. Ah non, l'autre est là. Et ben, donc, j'ai bien de l'arco-iris des deux côtés. Voilà. Donc, celle-ci... Il me semble que c'est... Est-ce que c'est l'éphémère violet non reproductible ou Athéna? Athéna, je crois. Athéna, peut-être de ce côté-là, qui est vraiment magnifique. C'est un très très beau violet. Violet fuchsia, enfin vraiment... Et j'adore le drapé. Je me suis laissée porter par le patron parce que d'habitude, je réduis un petit peu la taille d'aiguille. Et là, je suis restée sur du 3,75, il me semble. Et c'est vraiment un très très beau drapé. De l'autre côté, j'ai donc utilisé un violet non reproductible de chez Arco Iris Yarn. Du coup, je vous montre, je crois que c'est les anciennes étiquettes. J'avais ça dans mon stage depuis un petit moment. Et je l'ai marié à un très joli mohair que j'avais reçu en destage. Et la personne m'a écrit un petit message la dernière fois pour me dire « Oui, c'est moi qui t'ai vendu le petit reste, c'est de la laine amourée. » Coloris, je vous le mets là parce que je m'en souviens pas. Mais donc voilà que j'avais acheté sans savoir ce que j'allais en faire. Et je crois que j'ai encore, j'ai un bon reste. Ben, j'ai encore une autre pelote, mais ça, il me reste de mon écheveau, il me reste tout ça. J'ai pas pesé, me demandez pas. Si j'y pense, je vous le pèse pour m'écrire en bas. Et puis, il me restait que ça. Alors, il me restait ça du, on va dire que c'est l'Athéna, on a dit. Celui qui est tout seul de l'autre côté. Alors... J'ai fait attention du coup d'arrêter avant d'arriver à vraiment... J'ai laissé un bon morceau de la première couleur pour pas manquer de l'autre côté. Ça vous semble logique que s'il me reste tout ça, j'étais tranquille pour l'autre côté. Et ben non, j'étais pas tranquille pour l'autre côté. Et c'est là que ma série a un petit peu... Oh, c'est peut-être la malédiction d'Halloween. Ça doit être ça. Parce que là, je vous dis, j'ai enchaîné un peu les fails après. Arrivé, est-ce qu'on le voit? Ah, on ne le voit pas trop à l'écran. Donc, arrivé. Est-ce que je vais le retrouver? Je trouve que ça se voit suivant la lumière. Je pense que c'est là. Oui, c'est ici. Si, on le voit quand même. On voit la démarcation ici un petit peu. Donc, arrivé là, je n'avais plus du tout de laine de base. D'accord? J'avais le mohair, mais plus l'autre. Et donc oui, il m'en restait encore plus de l'Athéna au début parce que du coup, j'ai repris celle-là, donc celle de ce côté-là, pour finir mon petit bout de châle là. Là, on voit bien la différence. Mais c'est subtil quand même. Est-ce que ça m'embête? Encore une fois, non. J'adore le porter, je trouve qu'il rend super bien avec, avec les cheveux roses. Ça fait ouais, moi j'aime beaucoup le mélange. Le garder un petit peu parce que vraiment qu'est-ce qu'il est doux. Et puis du coup là ça fait presque 2 semaines que je me suis dit que j'allais filmer et que du coup je l'ai mis de côté et que je n'ai pas filmé. Du coup vous avez vu, je filme qu'aujourd'hui et donc je me suis privée de le porter parce que je voulais pas continuer à... Là au milieu en fait ça commence à faire un petit pli à force de mettre comme ça, mais je l'adore, regardez-moi ça, enfin c'est beau, c'est beau. Oh là c'est encore mieux, on voit bien les couleurs. Donc ça a un côté un petit peu, voilà, vous pouvez faire bicolore, vous pouvez faire ton sur ton. Il est facile, il garde quand même un intérêt parce que du coup comme il y a ce petit jeu de texture, enfin de points très subtil sur cette forme losange, ça garde un petit peu votre intérêt. Ça monte à un moment puis ça descend de l'autre. Voilà, et puis c'est quand même du zéro cerveau. Oh, et puis dès que je l'ai là, j'ai envie de faire ça tout le temps. Comme on est là, se tripoter tout le temps quand on a des beaux châles. La forme est parfaite, la taille est parfaite. Moi j'adore les gros châles que je peux vraiment enrouler. Donc vous avez vu, il est vraiment super quoi.
Que dire d'autre? Je sais pas, je vous le recommande. Hein. Alors oui, il ne faut pas changer de taille d'aiguille entre les deux côtés. Donc ce qui fait que ce côté-là a moins de drapé, beaucoup plus, plus de tenue hein, et un petit peu plus épais. Puisqu'il y a du mohair de ce côté-là et pas de l'autre. Mais finalement, c'est super agréable à porter. Celles qui l'ont fait, vous confirmerez ou pas. Mais moi, j'aime beaucoup finalement ce jeu de texture-là aussi, avec le mohair. Ça me rappelle un petit peu le châle Alma de Claire de Laisse Filet. Alors elle, c'est pas moitié-moitié, hein, c'est des jeux de texture sur des parties du châle. Des sections on va dire, et je commence par le haut, il va vers le bas et c'est un triangle aussi. Et là il y a 15 000 bouboules aussi, hein, donc si vous vous souvenez, j'avais quand même du mal à le finir parce que la fin là c'est interminable avec les bouboules, c'est juste... Mais il y a ce jeu de texture qui fait que à porter c'est vraiment très agréable. D'avoir juste des sections de mohair. Enfin, c'est un vrai doudou. Ces deux-là sont vraiment des doudous. L'autre, il est tout rouge, il est parfait pour Noël. Celui-là, il est parfait pour maintenant, Halloween. Et puis même du violet, quoi. Qui n'aime pas le violet? Je sais pas, quelques-unes d'entre vous sûrement, mais moi j'adore le violet. Et je sais que je ne suis pas la seule. C'est tout pour mes objets finis, tricotés, vêtements. Mais j'ai un autre petit à vous montrer, que j'ai fait du coup la semaine dernière. C'est cette jolie petite chose. Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous dire, le violet, du coup, je le fais rentrer dans Je tricote tout doux du Knit Autumn Challenge de Eve, Bobine et Pelote, qui va bientôt changer de nom pour Eve Atelier, si vous avez tout suivi. Et ça, c'est du coup, je tricote une déco d'automne. Ouais, et puis je crois que je l'avais rentré dans autre chose, mais ouais, je tricote les couleurs de l'automne, forcément. Parce que le violet, moi, c'est une couleur de l'automne, mais pas pour tout le monde. Donc j'adore ce modèle, je cherchais un modèle réaliste. Je le mets devant ma tête, comme ça fait mieux la mise au point. Un modèle réaliste de petite citrouille. J'ai adoré faire ce modèle. Alors c'est un modèle payant, mais il y a un tuto YouTube gratuit pour le réaliser qui, franchement... fait que vous pouvez vous passer du modèle. Je pense que dans le payant, il spécifie juste le nombre de rangs que vous devez faire pour le corps de la citrouille, parce que vous pouvez faire plus ou moins long. J'ai fait au pif et ça rend super bien. Donc voilà, sinon tout est bien expliqué et surtout, ça m'a permis d'apprendre une nouvelle technique pour les augmentations. Alors est-ce qu'on les voit bien? C'est ça qui fait cette petite arête là le long de la citrouille. Ce sont des augmentations levées. J'ai vu il n'y a pas longtemps un petit post sur l'Instagram de Folie Ordinaire, Mylène, qui mettait justement un petit récap des différentes augmentations qui existent. Et je crois que l'augmentation levée, c'était la seule que j'avais jamais testée. Je faisais toujours une augmentation intercalaire, donc j'allais chercher le brin entre mes deux mailles, mais jamais la maille en dessous, la maille en dessous. C'est ça qui vous permet de faire des augmentations levées. Donc, dans sa vidéo YouTube, je vous mets le lien pour cette petite Pumpkin Realistic. On s'entraîne vachement à faire ce genre d'augmentation là. Et vous allez voir, ça va me servir pour un modèle que je vais vous montrer que j'ai commencé depuis. Et donc, j'étais trop contente d'apprendre une nouvelle technique. J'ai fait plein d'erreurs dans ce patron. Est-ce que c'est visible ? Pas du tout, elle est trop mignonne ma petite citrouille. Il y a des moments où même mes trucs n'étaient pas en face et tout, mais comme la laine est super poilue, et ben on voit rien. Et c'est beau. La toute petite tige là qui nous fait faire en tout début, on commence par là, c'est de la Madeleine Toche, un petit reste de Madeleine Toche verte que j'avais utilisé pour un châle. Voilà, je la mets partout dans mes décos, dans mes petits gnomes, dans cette petite citrouille. C'est la petite citrouille de luxe quoi. Le petit fil orange, je crois aussi que c'est du luxe parce que ça doit être un reste de la droguerie, peut-être de la plumette ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il y a de l'alpaga dedans parce qu'il y a tous les petits poils là qui ressortent. Ça fait un résultat hyper mignon, hyper fuzzy. Enfin voilà, j'adore et j'adore la forme. Je ne vais pas en faire 15 000 pour autant, j'ai déjà plein de citrouilles dans toutes leurs formes, mais pour le délire, je vous montre celle de ma fille, qui m'a fait la surprise un soir, je reviens, je vois ça sur la table, je voulais vous la montrer. Pourquoi s'embêter à tricoter? Elle a pris
un reste de pelote qui traînait sur la table. Elle a essayé de mettre le fil pour que ça ressemble un peu à une citrouille. Elle m'a piqué un petit zigouigoui là de fil chenille. Et voilà, on a une magnifique, enfin je veux dire, hein, de loin, des jumelles quoi. Voilà, donc si vous n'avez pas le temps de tricoter une petite pumpkin, hein, bon, vous pouvez peut-être même faire une forme un peu plus jolie, mais hein, ça fait la blague comme on dit. Donc voilà, je voulais vous montrer un autre petit que j'ai fait dans la foulée. J'ai crocheté un petit hérisson d'automne que ma petite Lulu n'arrête pas de me piquer parce qu'elle l'adore. Elle l'a surnommé Pic Pic, elle l'amène partout, donc je vous mets une photo si je le retrouve. Mais si j'en retrouve une sur mon téléphone, de ce petit modèle, je vous mets le lien. En tout cas, c'est aussi un lien gratuit vers un tuto. Alors, tout comme la citrouille, c'est en anglais. Hein. La citrouille, c'est en anglais aussi pour suivre. Voilà, il faut quand même que je vous prévienne. Mais là, c'est quand même assez simple. C'est du crochet de base. Et j'ai appris du coup à faire les petites bouboules au crochet. C'est très facile. J'étais assez étonnée. On commence par les fesses et on revient vers le museau et puis elle donne plein de petits détails pour faire le petit nez retroussé par exemple en tirant sur le fil. Enfin c'est vraiment très riche de petits détails. J'aime beaucoup notamment la collerette qu'il a autour de la tête là qui délimite bien le corps et la tête. Enfin un petit modèle qui est quand même très agréable à faire. J'ai bien envie d'en refaire d'autres, des petits hérissons. Donc voilà, c'est tout pour les objets finis. Et puis on va passer à ma série de fails. Dans un sac pas du tout assorti, mais très joli, offert par Lucie de Kumquat. Voilà, donc qui suit aussi le challenge de bobine et pelote. Qui m'a dit « Ah mais t'as qu'à le ranger dans mon joli sac » et oui, il est parfait pour... J'ai plein de pelotes là-dedans, il est très très grand, il est énorme. La qualité est super, moi, quand est-ce que je me mets à la couture? Quand je vois des trucs comme ça, je me dis il faut que je me mette à la couture. Vous avez donc des très jolies pelotes dont vous vous souvenez sûrement de Knitting for Olive, ce magnifique vert forêt, bouteille, voilà, qui donc m'a accompagnée au Knit It, bravement. Bon, pas tous, hein, j'avais pas amené toutes les laines parce que j'étais quand même pas aussi optimiste que ça à tricoter tout ça en un week-end. Bien chargé. Non, mais du coup, je m'étais fixé un petit objectif. Je m'étais dit, ouais, dans l'avion, je finis ma dentelle. Donc, c'est-à-dire à l'aller au retour, j'ai le temps. J'ai 1h30 d'avion à peu près depuis Brest. Je peux faire ma dentelle. Voilà. J'ai réussi. J'ai fait ma dentelle. Les aiguilles sont passées, hein, pour celles qui se posaient la question. J'avais pris des Knit Pro. C'est pas les Symfonies, ça c'est celles qui ont le bout en métal. Et je les avais mis là dedans, qui est un petit protège-aiguille que j'ai retrouvé exprès parce que je cherchais partout, mais qui est vraiment pratique. On insère les aiguilles comme ça, et voilà, ça bloque, ça s'en va pas, ça protège les aiguilles, enfin voilà. Donc comme ça, pas de risque de casse, parce que c'est quand même du bois là. Donc tout se passe bien. À l'aller, je suis arrivée à ma dentelle, je l'ai tricotée jusqu'à la moitié à peu près. Au retour... Je me suis empêchée de dormir dans l'avion qui avait beaucoup de retard, qui est donc arrivé vers minuit et demi à Brest, pour finir ma dentelle. Et j'étais trop fière, je me suis dit, ouais, j'ai fini ma dentelle, objectif atteint, moi qui m'en fixe rarement des objectifs, là j'étais fière. Donc voilà, hein, j'ai ça. Et là vous dites, bah c'est très bien Mimi, pourquoi t'es pas contente? Tu as ta dentelle, tu as ton truc. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là on est normalement censé être arrivé à l'endroit où on sépare pour les bras. En fait, il me manque des bras. En fait, il me manque une centaine de mailles. Comment est-ce possible? Eh bien, j'ai oublié de faire une augmentation, un rang d'augmentation situé juste avant la dentelle. Et comment vous dire que depuis, hein, ce petit love note très joli est resté au coin. Il était puni parce que je n'en pouvais plus de le voir. Je me suis dit mais non, mais j'ai tellement cravaché pour finir cette dentelle qui est simple, mais j'étais fatiguée et voilà, mais je voulais tellement la finir. Et quand j'ai voulu séparer pour les bras, pour les manches là, et que j'ai compté et que je me suis dit ok, donc je sépare première manche ok, devant ok.
Deuxième manche, ok. Ah, mais on arrive à la fin. J'ai plus de quoi faire un dos. Donc, soit il me manque 2 bras, soit il me manque un dos pour pouvoir rentrer dans ce love note. Donc en gros, il faut que je défasse jusque là. J'ai même pas envie de le reprendre. Hein. C'est quand même assez fou. Donc je l'ai gardé exprès. Je ne l'ai pas touché pour vous montrer quand même que j'avais cette dentelle. Je l'avais. Elle est là. Hein. C'est juste pas mettable. Du tout, du tout, du tout. Donc là, la malédiction continuait parce que bon, le petit bout de châle, j'avais réussi quand même à trouver une solution facilement. Mais là, quand même, je savais qu'il fallait que je défasse tout. Donc, comme je vous l'ai dit, il est allé au coin dans son joli sac. Et tant pis pour le Love Note for Fall, le cal, du coup, fait... hop, oh, mais je perds tout. Fait par... organisé, pardon, par Margeva. DJ MJ et Melquet. Voilà, il est là, il attend. Il attendait que je filme, donc c'est pas plus mal. Maintenant j'ai filmé, je suis en train de filmer là. Donc il va pouvoir sortir de sa quarantaine. Et peut-être que je vais le reprendre. C'est-à-dire de... Ouais, je sais pas. Je sais même pas si je vais pas mieux faire de carrément en commencer un autre. Plutôt que de défaire, ou pardon, je perds mes oreilles, de le défaire complètement, ça fait très chat qui se gratte. Hein. Donc d'en refaire un complètement, et je perds l'oreille vraiment. Attendez, bip, bip, bip. Ce sont des barrettes en fait. Hop. Ah voilà, très bien. Donc, on résume. Je vais en commencer un autre avec carrément 2 nouvelles pelotes plutôt que de me prendre la tête à défaire la dentelle qui est faite là. Et quand je n'aurai plus de laine, je viendrai attaquer cette partie-là. Ce qui veut dire qu'en fait, j'aurais pu faire ça depuis 2 semaines. Mais je voulais pas, j'étais déprimée par mon love note. Voilà, oups, pardon. Je l'ai jeté par terre de rage. Il avait en plus un très joli, je vous l'ai déjà montré, compteur de rang et tout. J'aurais pas dû me planter. Joli compteur de rang de chez Twill & Print que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, je récupère. Quand j'aurai retrouvé la foi, j'irai. Donc, je me dis, je vais faire simple. Je vais finir un autre en cours, hein, qui est donc à moitié fini. Puisque j'ai déjà une chaussette. Alors, j'en profite pour vous parler d'une super initiative, mais qui se termine genre demain. Tant pis, j'en parle quand même. Et je vous fais connaître peut-être un podcast, si vous ne le connaissez pas, de Cup of Net, qui est donc suisse. Et je bug sur ton prénom, je le mets là et je suis désolée. Qui organise au mois d'octobre, qui organisait plutôt un cal autour du rose. Donc tricoter n'importe quoi en rose pour être voilà, pour faire partie de ce cal qui était organisé uniquement sur Ravelry si je me souviens bien. Et je me suis dit c'est très bien, comme j'ai mes chaussettes déjà en cours, donc la sticker sock que je fais toute simple de Lisandre, HDR, Ourdin. Je me dis, bah, c'est très bien, je vais finir la deuxième, comme ça je pourrais participer au cal et puis en parler dans le podcast et puis continuer pour parler de ce thème tellement important. Ce mois-ci, je n'ai fait que ça dans tous mes groupes. J'ai plein d'étudiants différents, plutôt dans le milieu de la santé, mais avec des connaissances plus ou moins variées. Et donc, à part les étudiants sages-femmes qui connaissaient bien le thème, tous les autres n'étaient pas forcément hyper informés. Donc, ça m'a permis de faire de l'anglais autour d'un thème que je trouve important, de prévention du cancer du sein. Tout va bien. Et donc, du coup... je me suis dit, continuons dans le tricot aussi, je pourrais en parler dans le podcast. Puis, voilà, je l'ai évoqué, je crois, dans mon dernier, mais très très succinctement. Succinctement. Bref, donc, c'était le bon plan. Je finis ma deuxième chaussette, que j'avais déjà commencé. La dernière fois que je vous avais montré, j'avais bien avancé, j'étais juste avant le talon. Donc, il ne me restait pas grand-chose. La malédiction se poursuit. Donc, je suis, voilà. J'ai mon joli petit marqueur pour me dire où était le devant du derrière jusqu'à ce que je fasse le talon. Celui-ci, il vient, hop,
Regardez comme il est joli, en bois tout léger, je vous l'ai déjà montré. Je suis en train de bugger, mais là je bug. Voilà. Plus elle a commencé ses podcasts et je les aime bien et je regarde, mais bon, bref, ça veut pas, ça veut pas. Je suis en train, en fait j'ai un autre qui me vient et je sais que c'est pas ça et ça m'énerve. Je vois le logo et tout, bon bref, je vous mets comme d'habitude en dessous et puis voilà. Donc je me dis c'est parti, je reprends, j'ai fait le talon derrière, renforcé en œil de perdrix, magnifique, très bien. Et je me rends compte qu'il me reste que ça de fil, alors qu'il me reste quand même tout le revers, donc qui est doublé, à faire. Je me suis dit, bah ça rentrera jamais. Je fais quand même du 40-41 fillettes, hein. Et puis j'ai pas des pieds très fins, donc faut dire ce qui est, ça prend un peu plus de laine. Donc ma laine, je vous rappelle, c'est celle-ci, la Javol de Lange, avec à l'intérieur son petit fil que j'ai découvert bien trop tard. Mais que de toute manière j'aurais eu la flemme d'utiliser. Donc si vous le voyez, j'ai une deuxième pelote parce que bah, il fallait pour finir juste une soquette. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vais acheter ma petite pelote, j'étais contente, j'ai discuté avec les copines de chez Déclic, tout va bien. Et puis d'ailleurs, pour les Brestoises, si vous n'êtes pas au courant, chez Déclic Mercerie, elle a commandé la collection, enfin pas mal de la collection de chez Apollonie. Donc elle a des super marqueurs, enfin toutes les petits zigouigouis là qu'on aime bien pour mettre sur nos tricots chez Déclic. Courez-y parce que c'est trop beau, en plus vous pouvez les voir en vrai et tout ça. Donc, bref, petit aparté terminé. Vous le voyez, je n'ai pas fini ma chaussette. Et pourquoi donc? Parce que ici, comme on peut peut-être le voir, au lieu de faire de l'œil de perdrix, j'ai commencé à faire des côtes avec des mailles glissées. Parce que l'œil de perdrix, c'est des mailles glissées et puis mailles glissées. Je faisais mais tellement gaffe en plus de bien commencer mon rang pour rien. Et je m'en suis aperçue qu'à la fin, alors que là, ça fait au moins 2, 3, 4, 6 rangs que je fais la bêtise. Ça m'a tellement gonflé que j'ai arrêté et j'ai pas la foi de défaire 6 rangs, même si c'est que l'arrière, que c'est pas en rond. Parce que là, en fait, à chaque fois, on rattrape une maille pour venir finir des rangs raccourcis, quoi, relever des rangs raccourcis. Est-ce que c'est grave? Non, ça sera caché dans ma chaussure, donc je vais le laisser comme ça et je vais finir cette chaussette, tant pis, avec une petite partie côte. On est d'accord que c'est pas grave. Mais au moins, j'aurai mes 2 chaussettes. En plus, il commence à faire froid et j'ai recommencé à porter. Et je n'ai que 2 paires de chaussettes tricotées main. Mais hier soir, j'ai ressorti mes petites chaussettes. J'étais trop contente. Je les ai mis dans ma jolie petite trousse de chez Bobine et Fils d'Aiguille que j'avais reçue l'année dernière. J'aime beaucoup ces couleurs. Donc, et c'est parfait pour les chaussettes, je trouve, comme taille de trousse. Donc, il faut que je finisse mes chaussettes. Mais alors, comment vous dire qu'après tous ces déboires, hein, je me suis dit, il faut quelque chose de simple. Je vais reprendre ma couverture arc-en-ciel. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'air ces dernières semaines? Alors, je reprends ma couverture arc-en-ciel, je vous en ai parlé. J'avais, du coup, voilà, bien avancé. J'utilise des laines d'un calendrier de l'Avent mini que j'ai reçu il y a 2 ans maintenant. Non, c'est à l'envers. De chez... Non, c'était pas à l'envers. Je sais plus dans quel sens c'est. Ouais, c'était à l'envers. Donc, chez Beehives Yarn, qui est une teinturière anglaise et que je maudis le Brexit, mais alors à un point inimaginable, pour plein de raisons, mais notamment parce que maintenant je ne peux plus acheter sa laine sans que ce soit hors de prix. Elle avait fait un super espèce de calendrier de l'Avent pour Halloween, dans des couleurs automnales. Mais c'est trop beau, j'ai vu des aperçus. Et tout. Bon bref, je me suis dit déjà, si tu utilises ceux du calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans, ce serait pas mal. Donc, je voulais faire juste une partie arc-en-ciel, si vous vous souvenez bien. J'utilise le modèle de Habitation Throw de Martha Stewart. Et voilà,
j'ai eu déjà un petit déboire que mon rose, j'ai pas eu assez pour faire exactement la même épaisseur de rayures que les autres. Mais finalement, ça choque pas trop. Ça m'embête légèrement là parce que je trouve que c'est visible, mais ça va. Je me suis dit, eh oh, faut lâcher un peu. Ici, c'était un reste que m'avait échangé Lucille contre une autre laine que j'avais, qui est de la single, et de ce côté, non, oui, qui est de la single, et de ce côté-là, c'est de la sock. Non, pas de la sock, de la... Si, sock dans le sens, ouais, il y a du mérino et du nylon dedans. Cette partie-là, du coup, dans cette magnifique laine de la bien-aimée, qui est donc la MS Sweater, qui est un coloris qui était éphémère, il me semble, et qui est tellement parfaite pour aller avec les petites rayures, parce que comme vous voyez, il y a plein de speckles arc-en-ciel, qui sont d'ailleurs très présents dans la deuxième partie. Eh bien, j'avais réussi, avec une chance phénoménale, à trouver un écheveau à vendre sur Ravelry, car oui, on peut trouver du destage sur Ravelry si vous cherchez dans les onglets laine à vendre. Enfin voilà, donc vous pouvez trouver des choses. Et voilà, j'étais bien contente d'avoir trouvé cette laine-là. Et sauf que voilà, mon écheveau est fini. Mon écheveau est fini. Je pensais vraiment qu'avec un écheveau entier, j'aurais la fin de ma couverture. Mais je suis folle en fait. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il me reste ça. Je ne sais pas évaluer... ce qu'il me faut. Elle est grande hein, quand même ma couverture, c'est vrai. Mais oui, parce qu'elle est plus grande qu'un châle. Hein. Donc je sais pas pourquoi je n'ai pas pensé que... L'idée, je vous rappelle, c'était au départ d'utiliser quand même mes mini et de faire du destache, hein, d'utiliser ce que j'avais en stock. Pas de racheter 15 000 écheveaux. Mais donc là, je suis en galère. Je suis en galère et je vais demander votre aide. Si jamais vous avez un écheveau de cette magnifique laine et que par tout hasard vous ne souhaitez pas la tricoter, je ne sais pas pourquoi, mais bon, admettons, contactez-moi, je vous la rachète. Voilà, alors que je finisse cette couverture qui est quand même en cours depuis un moment et que voilà, ça devait être un cadeau d'anniversaire pour ma petite, mais je ne vais pas vous faire le coup de oh, c'est pour mon enfant, non parce que ça sera pour mon canapé au final. Et puis voilà, donc si jamais quelqu'un a de la MS Sweater en single ou en sock, je prends. Donc contactez-moi ici, sur IG, sur Ravelry, n'importe où. Help! Voilà, à l'aide. J'ai fait un appel sur Instagram qui est passé complètement inaperçu parce qu'après j'ai partagé 15 000 trucs dans mes stories. Mais toujours est-il que si vous avez ça dans vos placards et que vous ne vous en servez pas, pensez à moi. Et puis sinon, hein, j'ai une autre idée, c'est de reprendre d'autres mini et puis de continuer un autre arc-en-ciel de l'autre côté. Mais on va être complètement déséquilibré. Alors, elle est tellement grande que je ne peux pas trop vous montrer au niveau des proportions parce que on est un peu plus loin que là où ça arrivait ça. Et puis de toute manière, j'ai pas les mêmes genres de couleurs qui me restent quoi. Mais bon. Donc c'était l'énième épisode de la malédiction Halloween. Je vais mettre sur ce compte-là. Halloween est bientôt passé donc... Et donc là, je peux vous avouer que quand je me suis aperçue de ça, j'ai complètement perdu mon mojo tricot pour la durée de 1 semaine et demie. C'était... Quelle catastrophe! Heureusement, j'ai réussi à me ressaisir. Alléluia, 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 alléluia. Avec un gros fil devant. Alléluia, alléluia. Oui, j'ai recommencé le pull de ma petite Lucie. Donc c'est le modèle Bean and Olive de Andrea Mori. Que du coup je vous avais montré aussi la dernière fois, mais pareil, j'ai dû m'arrêter parce que les couleurs me plaisaient pas, que j'avais voulu faire un col, faire un provisional cast on, un montage provisoire pour pouvoir faire les côtes après au cas où et adapter et tout. N'importe quoi. Et puis les augmentations, je n'y arrivais pas. Il y a une raison pour tout. Hein. Donc grâce à ma petite citrouille, tout va bien pour ce pull. Parce qu'en fait, il s'agissait d'augmentation levée et non pas d'augmentation intercalaire comme je faisais. Donc je tombais pas bien au niveau du nombre. Donc quelle laine utilise quelle laine tricoteuse
Quelles laines sont utilisées dans ce modèle par cette fabuleuse Mimi aux cheveux roses? Du rose. Cette espèce de truc là. Hein, on m'a averti que ça faisait ça. Et cette laine est d'une douceur infinie, mais alors tellement douce qu'elle ne tient pas sur elle-même. Donc en fait, elle est tout le temps en train de se défaire comme ça. C'est la Caresse de chez Fil d'Art. C'est très très doux. Très doux. Vraiment très doux. Il y a du synthétique dedans, mais alors on n'a pas du tout l'impression de tricoter du plastique. C'est vraiment très agréable. Donc ça c'est pour ma couleur principale. Et ensuite, si vous vous souvenez bien, je vous avais montré un petit écheveau de Spin Cycle. Donc ça c'est une laine américaine que j'ai aussi rachetée en destache. Qui est teint dans la laine. Donc ça fait un effet, qu'est-ce que j'ai lu en anglais, c'est fractal dye, un effet de teinture qui est vraiment assez sympa, qui donne ça une fois que je l'ai mis en pelote. C'est vraiment joli, hein. Je savais que ce coloris là, donc celui-là c'est lequel? C'est le Dead Reckoning, parfait pour Halloween, qui était un petit peu trop fade pour moi, et je me suis dit tiens ça pourrait peut-être fonctionner pour le pull Bean & Olive pour ma petite dernière. Je suis légèrement déçue de la façon dont le dégradé s'est fait, mais c'est un peu ma faute parce que j'ai attaqué bille en tête et puis j'ai pas trop réfléchi. Mais vous voyez qu'il y a en fait là une couleur presque bleu-gris et puis donc du violet. Et quand j'ai commencé, bah, c'était très joli, c'était le violet. Voilà, pour les petits cœurs du haut, je vais essayer de vous montrer à l'endroit, voilà. Les petits cœurs qui ressemblent un peu à des chauves-souris ou à des têtes de Mickey, suivant. Ce du haut, là, je trouve pas, voilà. Et puis, le dégradé se fait très subtilement. J'adore cette partie-là, zigzag. Mais ça, c'est ma fille qui fait son goûter derrière. Bref. Et puis, les cœurs, par contre, sont vraiment tout bleu-gris. Et je trouve un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il soit en violet. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire une pause parce qu'elle fait plein de bruit avec son truc de paquet de machin. La pauvre, elle essayait de pas faire de bruit en plus avec la petite... avec ce truc, c'est comme quand on est au cinéma là, quand on avait le droit de manger au cinéma là, et qu'on faisait tout doucement pour pas déranger les gens autour, bah, c'est pareil. Donc bref, mes cœurs sont tout gris et je trouve ça un peu dommage, mais c'est quand même joli. Parce que là c'est la même laine et on voit bien les effets de couleur. Le dégradé est super subtil, c'est quand même joli. Et j'ai utilisé que dalle, hein. Pour le moment vraiment, il me reste autant. Donc il n'y a que 50 grammes dans ces écheveaux là. Mais voilà, donc le pull je le fais en taille 2-3 ans. Mais je suis restée en 3,5 au lieu de 3,75 puisque la laine Spin Cycle est quand même plus fine que la rose. Et j'avais peur que que ça fasse vraiment un gros décalage au niveau du jacquard. J'ai essayé de rester bien souple. De toute manière, en allant au lavage, ça va se défroisser un petit peu. Mais voilà, je l'ai pas passé à ma fille, mais je l'ai mis dessus. Et normalement, la taille, c'est bon. Et donc ça, je l'ai fait en une soirée, deux soirées, on va dire. Les premières soirées, non, c'était une seule soirée. C'était une seule soirée. Parce que je me suis motivée, je me suis dit allez j'y vais. Et le jacquard c'est tellement addictif pour moi, je me suis dit il n'y a que ça pour me sauver. Et donc c'est tout à fait ça, ça m'a sauvé mon mojo tricot. Parce que du coup je n'arrive pas à lâcher ce petit pull. J'ai même fait quelque chose de hyper impressionnant pour moi. J'ai fini ma première pelote de fil Caresse là. Et je me suis dit je vais faire un truc que j'ai jamais fait. J'ai fait une manche, j'ai commencé la manche au lieu d'attendre le dernier moment. Non mais c'est pas fou ça. Donc voilà, je me suis dit allez, je commence. Et en fait ça va assez vite, je suis sur des mini circulaires de Xiaogu avec les toutes petites pointes comme ça. Et puis ça tourne. Il faut juste faire une petite diminution tous les 10 rangs à peu près. Et en fait je me suis servi encore une fois d'un petit accessoire de chez Twill & Print que je vous avais déjà montré, qui permet de mesurer. Mais en fait, normalement, dessus, il y a marqué 2 cm. Et moi, je suis censée faire quasiment quasiment 4 cm. Mais j'ai regardé de là à là, enfin vraiment, si on prend tout l'instrument au lieu de prendre juste la partie où il y a des mesures, ça fait 4 cm. Donc, en fait, je m'en sers vraiment pour être à vue de nez et dire est-ce que je suis bien là. Et après, je recompte mes rangs et je suis bien à 10 et donc tout va bien. Donc, voilà.
je pense que franchement, je peux finir cette manche aujourd'hui, après voilà, ce soir. Et donc en bas, il y a encore un petit peu de jacquard. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire les manches. J'étais motivée parce que je me suis dit, oh, j'ai déjà fini le jacquard, maintenant il me reste plus que du jersey en rond, ce qui est bien parce qu'en ce moment, j'ai aussi besoin de moments où je réfléchis pas. Mais j'avais envie de refaire un petit peu de jacquard. Donc là, bah, du coup, il y a des petits cœurs en bas. Et par contre, il va falloir que je la joue finement cette fois pour que ça soit la même couleur des deux côtés parce que sinon ça va faire bizarre. Je verrai quand le moment sera venu et sûrement ce soir du coup pour ça. Que dire de plus sur ce petit modèle? Et ben du coup ce sont des augmentations levées et je trouve que c'est vraiment joli comme façon de faire des augmentations. On les voit très peu. Après, bah voilà, mon seul regret c'est ces petits cœurs là en haut, ils ressemblent à rien. Est-ce que en... Il y en a certains qui sont mignons, mais d'autres qui ressemblent clairement à rien du tout. Est-ce que en les bloquant, ça va gagner un petit peu en forme? Moi, je pense que ça pourrait peut-être être un peu mieux une fois qu'ils sont bloqués. On verra. C'est d'une douceur infinie. Et donc le modèle, on en a parlé tout à l'heure avec quelqu'un sur IG, n'existe que jusqu'en 10 ans pour les enfants. Mais après, vous avez une taille adulte. Et je me dis, même si vous avez une ado ou une pré-ado, en lui faisant la taille XS, ça peut peut-être marcher. Je le trouve trop mignon, depuis sa sortie, je l'avais vraiment repéré celui-là. Donc je suis trop contente et le mojo est revenu à fond. C'est-à-dire que pendant donc, presque 2 semaines, j'étais là, j'ai pas envie de tricoter. Je passais des soirées entières, réveillée tard et tout, mais à regarder des trucs avec les filles ou à faire des choses qui d'habitude sont accompagnées de mon temps de tricot. Et là, je n'avais même pas envie de prendre un tricot avec moi, donc ça commençait à être bizarre. Donc bref, la malédiction est rompue grâce à une petite discussion avec ma super copine Lucille qui m'a... Voilà, je me suis dit bon, allez, je vais me relancer avec un projet qui me donne envie et c'est celui-là qui me donnait envie, donc voilà. Et puis on a regardé un petit peu les laines que j'avais rapportées de Knitted puisqu'elle les avait pas encore vues en vrai et je lui ai donc remontré ces deux-là. Je vais passer sans transition à mes projets futurs hein, parce que maintenant ça tourne à 1000 à l'heure. Hein. Eh bien, je crois que j'ai trouvé mon combo pour le châle brioche plus mystery de So Knit, donc Suzanne Somers. Je pense qu'on va partir vers ce petit trio là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Déjà le rose et l'orange, ce sont mes couleurs. J'adore ça. Et donc celle-ci qui est juste fabuleuse, que j'ai trouvée au Knitted, une louve dans les bois, donc Ingrid qui a teint cette magnifique couleur, j'essaie de trouver ce que c'est, Waiting for Summer, bah donc ça sera parfait pour attendre l'été, avec cette fameuse Méliès que j'arrivais pas à lire, et celle-ci que j'avais commandée sur le site de Woolbags, qui est donc Puckered Lips. Je pense qu'on est pas mal. Ça va être gai, ça va être joyeux. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais maintenant je les laisse ensemble, ils sont copains pour la vie. J'ai reçu d'autres choses et puis ça vient de tomber par terre. C'est pas grave. Bon alors ça c'était une commande qu'on a faite ensemble avec Lucille sur un site allemand Pearl and Knit. Je vais craquer pour ce coloris avec des magnifiques petits speckles. Alors sur le site il apparaissait moins bleu, je voyais ça presque un peu plus gris, mais c'est trop beau. Non mais regardez-moi ça. Petit écheveau pour faire bonnet, je pense, ou voilà, quelque chose pour ma Lulu. Je la vois très bien dans ces couleurs-là. J'ai plein de trucs. J'ai fait un échange avec Myrtille Knit. Je viens juste de lui envoyer son colis, mais ça fait genre plus d'1 mois qu'elle attend. Elle échangeait des laines de petits cotons comme ça de chez Drops. La safran de chez Drops, je n'ai jamais testé ce coton. Et le coton light. Il y a plein de coloris vraiment sympas. Et comme j'ai très envie de faire encore des amigurumi et que il y en a plein qui sont chouettes pour les calendriers de l'Avent, je dis pas trop fort parce que mes grandes écoutent. Je pense que voilà, ça va m'aider. Ensuite, j'ai aussi reçu un petit colis tout mignon de ma copine Adeline, Adèle, etc. Avec 2 petits outils que... Alors, tu me corriges, mais je pense que c'est ton mari qui les a fait. Donc, il fabrique des jeux normalement en bois. Et du coup, il fait aussi des petits accessoires sur commande de sa charmante épouse.
Mais peut-être que ça peut être un truc à développer, je leur disais. Une petite gauge là pour faire l'échantillon et mesurer si ton échantillon est bien. Et puis en même temps, ben, vérifier ta taille d'aiguille. Je sais pas vous, mais moi j'ai de plus en plus de mal à lire ces maudits chiffres hein, sur les aiguilles, notamment les Xiaogu, ou voilà, c'est gravé sur le métal, je n'y vois rien. Je suis tout le temps en train de demander à quelqu'un de me le lire. Donc je vais peut-être garder ça sous la main pour, pour aller plus vite. Et ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je voyais bien une pelote en haut et j'ai essayé de deviner. Et puis, bah, j'ai pas pris de papier avec moi pour vous montrer, mais en fait, en gros, c'est pour mettre sur votre, on va dire que ça c'est un bout de papier avec votre modèle. Pour suivre un diagramme ou où est-ce que vous en êtes sur le modèle, et ben ça vous sert un petit peu de marque-ligne. On va appeler ça un marque-ligne. Et je trouvais ça super mignon. Donc je pense que je vais le mettre sur un... Quand j'aurai un patron un peu plus compliqué, parce que là le Banana Olive, les répétitions du jacquard, elles étaient vraiment faciles, elles étaient sur très peu de rangs. Mais quand vous avez par exemple le Love Note, c'est pas très dur non plus. Bon bref, une dentelle un peu compliquée ou un jacquard un peu plus long, ça peut être vraiment sympa. Et je connaissais pas du tout comme ustensile. Elle m'a aussi envoyé deux petits cônes de mohair. Je vais les attraper tout de suite. Me revoilà. D'un bleu, mais alors Royal Blue, trop beau. C'est du mohair de France. Hop, il y en a un envers. 100% mohair patio, donc il n'y a pas de soie dedans. Et pourtant, regardez-moi ce lustre. Et c'est trop beau. Ça, c'est un peu rêche. Par contre, c'est vrai que c'est pas doux comme du mohair et soie. Mais ajouter à une laine ultra douce, ça peut vraiment rajouter un truc vraiment sympa. Même sur une laine, je me pose la... je viens d'avoir une idée. J'ai un pull qui me trotte dans la tête depuis un moment avec une laine anthracite et je me demande si un petit bleu comme ça pourrait pas le réveiller justement. Je ferai peut-être des échantillons pour tester. Est-ce que je vous ai tout montré? Je crois que je vous ai tout montré. La malédiction est rompue, Halloween arrive, je vais pouvoir me lancer dans des super projets plutôt calendrier de l'Avent, puisque cette année j'ai envie de faire, d'y aller un petit peu plus là-dedans. Donc j'ai des petites idées déjà. Je vous montrerai ça au fur et à mesure quand mes filles ne seront pas là avec l'oreille tendue pour entendre. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je suis très contente de vous avoir retrouvé pour ce petit épisode en cette période si particulière qui est voilà, l'automne. J'adore l'automne. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque saison, j'arrive à trouver quelque chose que j'adore. Donc là, j'adore le côté un peu cosy, les petits thés qu'on ressort, les petits gâteaux, les petits moments vraiment cosy. Même quand il faut allumer la lumière, les petites lumières comme ça dans la maison parce qu'il fait un peu sombre et que ça ajoute tout de suite une petite ambiance. Donc voilà, j'ai envie de vraiment me faire plaisir avec cette ambiance-là. J'ai d'ailleurs commandé le livre, je vais vous le montrer. Mon automne cosy de chez Caro from Woodland, c'est ça, Caroline Millet. Je le trouve vraiment, mais vraiment beau. Les illustrations sont très chouettes, moi j'aime bien, ça a un côté un peu naïf, mais voilà, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, c'est l'art naïf, j'adore, je trouve ça vraiment chouette. Et puis des petites recettes, juste des petites astuces pour rendre notre automne très cosy. Par exemple, sortir les gros pulls, les bonnets, les chaussettes tricotées main. Des petits films ou livres d'automne. Voilà, ces films d'automne. Dans ces films préférés, il y a quand même beaucoup des miens. Vous avez un message, je l'ai regardé en boucle celui-là, mais je ne sais combien de fois. Quand Harry rencontre Sally, n'oublie jamais, Will Hunting que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps, Le Cercle des Poètes Disparus qui est quand même ancré dans la plupart de nos mémoires. Un automne à New York, et puis un petit peu plus loin, il y a les films un peu plus Halloween. Hier, on a regardé Dark Shadows de Tim Burton. C'est pas mon préféré, mais je voulais justement qu'on change un petit peu parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder tout le temps L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je me suis dit, pour changer, on va faire découvrir un nouveau film. J'essaie de vous trouver est-ce qu'il y a les films d'Halloween ou est-ce que...
Hop, voilà, et ben voilà, celui-là que j'aimerais beaucoup voir, les ensorceleuses ou Practical Magic que j'ai vu quand j'étais ado. Et j'aimerais bien faire découvrir à mes filles, je pense que l'ambiance un peu sorcière, là, ça leur plairait bien. Hocus Pocus, on l'a regardé il y a 2-3 ans, elles ont beaucoup aimé. Beetlejuice, elles ne veulent pas le voir parce qu'elles ont peur de Beetlejuice, hein. Attention, j'ai dit déjà 2 fois. Harry Potter, bon bah ça, il n'y a pas besoin d'excuses pour le regarder tout le temps à la maison avec ma grande. Les Noces funèbres, un de mes préférés de Tim Burton aussi avec Sleepy Hollow. La famille Addams, c'est pareil, c'est quand même un film culte à regarder pour Halloween. Bref, il y a toute une liste. Et d'ailleurs, bah, ça va être ma question du jour. Qu'est-ce que vous aimez bien regarder comme film à cette période? Est-ce que vous avez des films que vous aimez bien, que je n'ai pas cités ou que j'ai cités et que vous aimez bien regarder pour vous mettre un peu dans cette ambiance cosy de l'automne ou d'Halloween? Voilà, et ben je vous dis à très très vite. Je reviens dès que je peux avec, j'espère, plein de jolies nouvelles choses. Un peu plus de crochet, je pense, la prochaine fois. Et puis, bah, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. On est là à se tripoter tout le temps quand on a des beaux châles. Alléluia, 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 alléluia. Avec un gros fil devant. Donc, quelle laine utilise... Quelle laine tricoteuse? This is Halloween, do 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 do.